C'était Un point virgule. des points, etc. Voilà, donc on va s'intéresser tout naturellement à notre second sujet. Notre second sujet de ce matin, on s'intéresse à... Après la dissolution du gouvernement, le général prend l'atmosphère au sein de la cité. On a vu la sortie du général. Je crois que la vidéo va s'afficher juste sur votre écran, juste sur le côté, vous allez voir un peu. Il est sorti dans les rues, on a vu comment ça s'est passé, et tous ceux qui étaient dans les rues en train d'acclamer le général. Et qu'est-ce que cela nous envoie aujourd'hui comme signal? Qu'est-ce que cette vidéo, ce message-là, c'est quoi qu'est-ce qui est caché derrière cette démarche militaire du général? Une très belle stratégie, d'une part, de communication de la part du général, parce que après c'est l'une des questions les plus fondamentales qu'on a posées. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas surpris qu'il y ait une foule comme ça du côté de Kaloum, parce que tout le monde attendait, bon, on ne s'attendait pas à une dissolution, mais après la dissolution, c'était pas aussi une foule grandiose par rapport à ses précédentes sorties très souvent. Si, voilà. Je suis d'accord. Donc, ce qui est important est que cette sortie était attendue. Mais l'analyse que je fais derrière, c'est quoi? Est-ce une réponse aux blogueurs? Et si c'est cela, ce serait une mauvaise chose. Parce qu'après, beaucoup de choses ont été dites sur les réseaux sociaux, sur le général. Mais après, l'homme est apparu hier en forme et ça va. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est qu'il fallait forcément qu'il fasse cette apparition publique-là pour rassurer plus d'un. Et ce qui était vraiment, vraiment fondamental. Et il arpente les rues de Kaloum et après, il termine au niveau du secrétariat général du gouvernement où il retrouve l'équipe en pleine activité. Et là également, on lui fait un petit compte rendu de l'évolution des choses. Mais pour être plus bref, c'était important qu'on sache, qu'on revoie le général, parce que après tout aujourd'hui, c'est lui le père de la nation. Il a beaucoup manqué à ses 14 millions de Guinéens. Voilà, et donc il y a Kandé également qui nous écrit là, il y a Kandé Oumar de la régie là qui nous dit, mais c'est ça une réponse, c'est une réponse aux blogueurs, à la Alpha Condé. Dès qu'on dit qu'il est malade, il sort dans les rues. Justement, et je veux dire là-dessus, il faut faire très attention. Oui. Aujourd'hui, le message à travers cette sortie du général, c'est de dire, comme vous avez trop souffert, j'ai dissous le gouvernement, je sors, vous m'acclamez. Et moi, j'ose croire que le général ne peut pas nous dire qu'au cours de toute cette gestion, quand les ministres agissaient, qu'il ne pouvait pas ou il n'avait pas de droit de veto ou de droit à rappeler un ministre à faire correctement son travail, à le sommer. Aujourd'hui, c'est pour dire, parce que moi, j'ose croire, il a aussi donné des directives à certains ministres. Il a aussi dit, faites ci, faites ça. Donc, la situation dans laquelle nous sommes, ce n'est pas que les ministres, tous les membres du CNRD sont aussi complices de cette situation. Il sort aujourd'hui, on va l'acclamer, on va dire « Ah, il nous a libérés de on n'est pas totalement libérés, hein, bien que c'était une cour d'école, une classe où il n'y avait que des amateurs dedans. Justement, et certains sont partis. On va nous dire que ceux qui géraient la situation, qui étaient responsables de notre situation, ne sont plus là. Et puis, par preuve, il y a eu un sitting devant la RPT. Voilà. Pas de répression. Pas de répression. Après, il y a eu la libération de l'Internet. Peut-être que les autres mesures aussi vont suivre. Ça va suivre. On va dire non, c'est le gouvernement qui est responsable de ça. Je pense qu'il faut faire très attention. Le général n'est pas épargné dans cette situation. Et tous les autres membres du CNRD ne sont pas épargnés. Donc, c'est bien beau de le voir. C'est une réponse aux blogueurs comme notre ami vient de le dire du côté de la régie, parce qu'il y a des blogueurs qui avaient commencé à faire de la récupération et de la désinformation en disant que comme c'est le général Amara qui a lu le communiqué, quel raccourci exceptionnel. Il y a tellement de propos, c'est pour ça que je les ai trouvés quand même un peu pas intelligents, ces blogueurs-là. Je pense qu'ils disent des choses pour nourrir parfois le fait pour les gens de rester... Il faut avoir des sujets, il faut des sujets, des abonnés. Pour ne pas que tu te déconnectes
pour que tu finisses tes forfaits, pour qu'il ait plus de vues. Il est prêt à tout dire. Et c'est pourquoi, généralement, moi, j'ai... En tout cas, on a vu même des gens ici, je vais taire les noms, je ne vais pas citer les noms, qui ont tué... Voilà, comment ils s'appellent? Des gens par la bouche. Oui, oui. Dans leur live, beaucoup de personnes sont mortes. Oui, et dans leur live, ils ont même pleuré. Mais la résurrection n'est pas interdite. Elle n'est pas interdite. Ils sont très nombreux à nous écrire. Je vais prendre ton point de vue très rapidement, mais il y a Madi Ouba qui nous dit ce matin, parler de Mori Kondé, parler d'Aboubacar Sidiki Kamara, Didi Amin. On ne veut plus entendre parler de Charles Wright, de Bernard Gomé et de Ousmane Gaou. Voilà, c'est pas Ousmane Gawal, il dit Gaou. Voilà, il y a également Kalou Kourouma qui nous écrit « Conakry ne se limite pas à Kaloum. La sortie de Doumbouya était de montrer qu'il allait bien. » Madiou revient encore avec cet autre message. Aujourd'hui, les blogueurs nous informent qu'il y a 3 millions de dollars dans le bureau de Mori Kondé. Aucun journaliste n'a les coulisses, Non, mais il raconte du n'importe quoi, le gars. Non, on va pas tout dire. Il raconte du n'importe quoi. En tout cas, Madiou, c'est très bien, tu apportes quelquefois quelques points de vue très pertinents. Mais à chaque fois que tu écris avec plus de responsabilités. Ils sont très nombreux, ceux qui nous suivent. Nous avons des grandes personnes qui nous suivent. Ceux qui nous font confiance et ceux qui vous font confiance également. Et le respect des autres commence par le respect qu'on porte à soi-même. Donc, vas-y, je prends ton point de vue très rapidement. Non, moi, je pense bien qu'en venant, quand j'ai mis le sujet, c'est ce que ça m'a dit que c'est une réponse de la DCI aux blogueurs. Parce que vous vous souviendra que la DCI aujourd'hui est en duel avec les blogueurs où on voit même la page de la présidence de la République sous les postes. Ils vont même suivre les lives des blogueurs. Des blogueurs. Mais c'est normal. C'est pas normal de le suivre avec la page officielle du gouvernement ou de la présidence de la République. Je sais pas de cela. Nous avons des pages personnelles, nous avons des s'informer. C'est ce que je veux dire. C'est normal, mais pas avec la page officielle de la présidence de la République. Je comprends l'ironie des je comprends l'ironie des Odilon ici. Ensuite, ceux qui pensent que c'est donc ça c'est une manière de dire que ceux qui pensent que c'est une sortie à l'Alpha Condé ou bien à Lansana Conté pour dire que chaque fois qu'on annonçait sa mort et puis directement il sort le lendemain comme un serpent, n'est-ce pas, de son trou, il dit que me voici encore ici, encore Rigaillardi. Ce n'est pas cela, il s'agit plutôt, c'est une guerre de communication entre les blogueurs et là, sinon personne ne doute, en tout cas, République de Guinée, de l'état de santé du général Mamadi Doumbouya ici. Ensuite, par rapport à la question de la foule, moi je ne pense pas que ce soit la foule ici que j'ai vu dans cette. C'est quoi, qu'est-ce qui t'arrache le sourire ce matin? C'est que généralement, ce sont. Il faut suivre Vianney. Je le suis déjà. Ce sont des passants curieux, donc qui avaient vu une personne sortie, un chef d'État avec tout son cortège. Qu'on ne voit pas souvent. Qu'on ne voit pas souvent d'ailleurs. Il s'agit simplement de j'aurais peut-être la même réaction. Ensuite, que ces gens-là. Avec également aussi, il faut, même moi parfois, quand ils sont des passages, je sors. Tu t'arrêtes et puis tu acclames. Non, je n'acclame pas, mais je vois, en fait, je vais voir souvent l'arsenal militaire. Tout à fait. C'est ce que généralement j'ai envie de voir ici. Et je crois bien que c'est ce qui est aussi impressionnant. Si aujourd'hui c'était un mouvement au sein du palais du peuple ou bien de l'autre côté, à l'aéroport ou soit comment on appelle, le stade du 28 septembre pour dire que c'était un rassemblement pour soutenir la dissolution du gouvernement, j'ose croire que vous n'aurez pas on n'en serait pas là. 1000 Guinéens là-bas. Donc c'est des personnes que vous voyez dans cette vidéo ne sont que des personnes curieuses, des spectateurs, et d'ailleurs des passants qui étaient à la recherche de leur quotidien à Kaloum, parce que quand vous partez là-bas, ce ne sont que des travailleurs que vous rencontrez. Donc quand le président sort directement, on bloque surtout les artères, on bloque toute la circulation, tout le monde, n'est-ce pas, essaye d'acclamer. Vous étiez très nombreux à nous accompagner, vous étiez très nombreux.